Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ça fait plus d'une année et demie que nous vivons un temps particulier, n'est-ce pas? On n'a pas vraiment la liberté de circuler, on n'a pas la liberté de se rassembler. Non pas que ça soit interdit par des personnes, mais c'est une situation qui nous interdit de pouvoir le faire. Cette situation d'épidémie et de pandémie. Alors pour lutter contre ça, les autorités prennent des décisions. Ce que je vous demande, c'est de faire quand même attention aux réseaux sociaux. Ils répandent beaucoup de choses, parfois vraies, mais souvent fausses. Il faut toujours faire la part des choses quand vous regardez certaines vidéos ou certains textes qu'on vous envoie. Essayez de voir, parce que pour le moment, nous vivons une situation où tout le monde voit des complots partout. C'est très bien que l'Antichrist va agir, mais ce n'est pas de cette manière-là où on va injecter des choses dans nos corps, et puis ce n'est pas du tout ça. La Bible nous dit que l'Antichrist agit par la séduction. C'est la séduction qu'il utilisera. Et Jésus nous a mis en garde. Il n'a pas dit faites attention que personne ne mette en vous des substances bizarres, mais il a dit que personne ne vous séduise. Et l'apôtre a répété cela. C'est ce dont nous avons parlé dans les temps passés. Je vous en parle parce que j'ai reçu une vidéo, un frère m'a envoyé cela, que Dieu le bénisse. Une femme, c'était en Guadeloupe, s'en prenait violemment à un pasteur que je ne connais pas, parce que le pasteur avait conseillé aux gens de se faire vacciner. Pour la question du vaccin, nous devons bien nous mettre en tête, c'est Dieu qui a fait le premier vaccin au monde, pour que nous puissions le savoir. Le vaccin, ce n'est pas quelque chose que l'homme a créé ou a inventé. Non, le premier vaccinateur, c'est Dieu. La seule chose, juste pour vous montrer cela, c'est que quand vous attrapez, il y a certaines maladies, quand vous attrapez cela une fois, c'est fini, vous ne l'attraperez plus jamais une deuxième fois. C'est le principe du vaccin. Vous voyez? Donc, s'en est prise violemment au pasteur, parce que le pasteur, pour elle, n'avait pas le droit de le dire aux gens, de donner le conseil aux gens de se faire vacciner. C'est juste un conseil, ce n'est pas une obligation. Si vous sentez que ce n'est pas bon, ne le faites pas. Mais si on regarde, chacun donne son avis selon ce qu'il perçoit. Un vaccin, c'est quoi? C'est le microbe de la maladie pour laquelle vous êtes vacciné qu'on vous injecte. Seulement, on lui a enlevé sa puissance nocive, si je peux dire. On lui a enlevé sa particularité de rendre malade. C'est ça. On vous l'injecte, pourquoi? Comme ça, votre corps réagit. Il fabrique des anticorps contre ce germe-là. C'est un moyen de défense. Et c'est que quand quelqu'un a attrapé la rougeole une fois, c'est inutile de le vacciner une deuxième fois de la rougeole. Même les femmes enceintes, je crois, lorsqu'elles attrapent la rougeole, le bébé, lorsqu'il naîtra, ça ne servirait à rien de le vacciner contre la rougeole. Pourquoi? Parce que le bébé a pris les anticorps. Et il y a de ces anticorps qui restent toute la vie. D'autres, comme celui du Covid ici, malheureusement, celui-ci, les anticorps ne restent pas longtemps. C'est pourquoi il faut une deuxième dose. Il y a certains vaccins où il fallait prendre chaque année. Ici, il faut peut-être prendre une troisième dose, je ne sais pas. Mais c'est une manière que l'homme a pour le moment de pouvoir vaincre cette maladie-là. Et si vous sentez, n'obligez pas non plus quelqu'un à aller se faire vacciner.
tout comme n'interdisez pas à quelqu'un de se faire vacciner. Sauf si Dieu vous le dit, mais c'est Dieu lui-même l'inventeur du vaccin. Alors, pour cela, soyons prudents. La femme disait on peut désobéir aux autorités. Non, la Bible dit qu'il ne faut pas désobéir aux autorités. Alors, elle a donné l'exemple des mages qui n'ont pas obéi à la demande d'Hérode qui leur avait demandé de revenir par Jérusalem. Mais Hérode leur avait demandé de revenir à Jérusalem, mais quand ils ont voulu aller vers Hérode, Dieu lui a interdit d'y aller. À ce moment-là, nous, chrétiens, on obéit d'abord à Dieu et aux hommes après. Ouais. Donc, ce sont des melting pots, enfin, excusez-moi, des mélanges que l'on fait. Les gens, quand ils veulent utiliser des grands mots, ils utilisent des amalgames. Ce sont des mélanges inutiles. Et faites attention à certains chiffres. On prend 1000 personnes, on les teste, on en trouve 100 contaminés, dont aujourd'hui, par exemple, on en trouve 100 contaminés. On vous dit que dans les 100, il y en a 70 qui ont eu leur double dose de vaccin et 30 qui n'avaient pas été vaccinés. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'aujourd'hui en Belgique, la grande population est vaccinée. Ce qui fait les gens qu'on va tester, ce sont des gens qui ont été vaccinés. Si on revient 1 an et demi avant, la grande majorité des gens qu'on testait, c'était des gens non vaccinés. Alors c'est là qu'on avait beaucoup de... Mais aujourd'hui, dans la population, il y en a beaucoup qui sont vaccinés. C'est pourquoi, dans le nombre des contaminés, il y a plus de gens qui ont eu la seconde dose de vaccin. C'est normal. C'est mathématique. J'ai une mathématicienne là-bas derrière, elle pourra vous expliquer. Vous voyez? Donc, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est tout à fait normal. Et ce n'est pas parce qu'il y en a 70 qui étaient vaccinés. Et quand vous regardez ceux qui étaient vaccinés, dans les 70 en question, il y a très peu d'hospitalisation. Ce qui fait qu'il y a des gens qui sont vaccinés, qui sont porteurs de germes, mais ils ne sont plus, ils peuvent contaminer. Mais ça présente moins de danger sur eux que s'ils étaient vaccinés. C'est pourquoi on demande à ceux qui se font vacciner de continuer à observer les gestes barrières, parce qu'ils peuvent contaminer les gens. C'est tout à fait normal, ça n'a rien d'extraordinaire, c'est tout à fait normal. Alors, les effets secondaires. Chaque médicament que vous prenez, lisez la notice, vous allez voir, il y a toujours un paragraphe effets secondaires. Ça existe. Il y a très peu de médicaments où on vous dit très peu d'effets secondaires, mais on vous dit pas d'effets secondaires connus, c'est-à-dire jusqu'ici on ne sait pas. C'est possible qu'il y en ait. Mais vous les prenez quand même, ces médicaments. Vous voyez, ça ne pose aucun problème. Il n'y a aucun vaccin, depuis que les vaccins existent, il n'y en a aucun, sinon celui de Dieu, qui soit efficace à 100%. Il y a toujours des risques d'erreur, ce qui est normal. Mais quand on vous dit qu'il est à 90% efficace, ça veut dire que, bon, il y a 90% des personnes qui vont résister, 10% des personnes qui peuvent tomber malades. C'est ça. Il ne faut pas commencer à courir avec ça pour aller... Et surtout, le ton qu'elle a utilisé, c'était un ton de polémique. Ça n'a aucune raison d'entrer dans la polémique. Il ne faut pas se disputer pour ça. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas. Peut-être il y a un signal en vous qui vous dit ne le faites pas. Vous êtes peut-être quelqu'un à risque, à effet secondaire, qui vous dit non, ne le faites pas. Mais ce n'est pas parce que chez vous, vous avez ce signal-là que votre voisin a le même signal. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui disait, c'est encore une vidéo qu'on m'a envoyée, où quelqu'un en habit d'avocat, disant qu'il venait d'un procès, et que quel pays encore il avait cité, que dans ce pays-là, en Inde,
que le coronavirus était éradiqué. Moi, j'étais étonné, après tout ce que j'ai entendu. Puis, après avoir suivi ça, je ne sais pas qui m'a envoyé ça. Quand j'ai suivi, je tape sur Google Covid-19 Inde, mais c'est la catastrophe là-bas. Cette femme qui parlait, c'était les Guadeloupéennes. Vous suivez les informations ces jours-ci. En Guadeloupe, ça ne va pas. Oui. Donc, et il y a des gens qui vont manifester, ils cassent. Non, ça ne sert à rien. Mais restons dans la foi. Ayons confiance en Dieu. Amen. C'est que ce que l'Antichrist fait, qui est dangereux, Dieu nous le montre ici. Il nous montre, c'est la séduction. Ne soyons pas séduits. Le reste, s'il veut vacciner, qu'il vaccine. De toute façon, s'il ne vaccine pas, lui-même, il en meurt. Ces hommes à lui en meurent. Ouais. Donc, ne vous laissez pas prendre par ces choses. Il y a souvent des mensonges là-bas derrière. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous le dis parce qu'aujourd'hui, le dernier à se faire vacciner chez moi s'est fait vacciner aujourd'hui. Bien, sa deuxième dose. Mais ce n'est pas parce que je me suis fait vacciner que vous devez absolument le faire. Mais si je dois donner un conseil, je vous dirais de le faire. Maintenant, si vous vous sentez pas prêt à le faire, ne le faites pas. Ça va? C'est tout. Il ne faut pas que ça soit un sujet de polémique. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à l'essentiel, n'est-ce pas? C'est ça qui nous intéresse. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin pour cette occasion que tu nous donnes, de pouvoir plonger nos regards dans les choses, les circonstances qui entourent, oh Dieu, ta venue. Aussi, nous voyons vraiment que ces circonstances nous montrent combien cette venue est proche et nous voulons davantage nous préparer. Et ta parole qui est la vérité, qui voit toutes choses, même ce que l'homme ne voit pas, ce que les radars humains ne voient pas, ta parole voit et nous met en garde sur ce que et nous conseille sur la manière de pouvoir ainsi continuer notre marche dans ces conditions difficiles. Dans ces moments difficiles où parfois les réunions sont compliquées, où parfois les rassemblements qu'on avait autrefois, nous n'arrivons pas à les avoir tels que nous le voudrions. Mais nous te remercions du fait que nous avons encore ta parole et il y a un Saint-Esprit qui nous guide pour cela. Aussi que l'esprit de vérité nous conduise ce matin. Oh, que l'esprit de l'erreur soit complètement anéanti et que vraiment seule la vérité puisse descendre dans le cœur de tes enfants, désireux de savoir, oh Dieu, de voir ce jour arriver, ce jour merveilleux que tu as promis, mais qui est un jour de terreur pour ceux qui ne te connaissent pas. Mais pour ceux qui s'attendent à toi, c'est un jour de joie. Aussi, nous te prions de bien vouloir inspirer ta parole ce matin, de nous aider dans notre préparation. Et nous te demandons tout cela dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. C'est là que nous nous sommes arrêtés dimanche passé. Nous sommes toujours dans la question du jour du Seigneur. Verset 8. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité,
pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Que le Seigneur bénisse. Vous voyez la chose contre laquelle nous devons nous méfier, n'est-ce pas? C'est l'injustice. Nous devons nous méfier des séductions de l'iniquité. Nous devons nous méfier de cela, ce qui nous donne la méfiance de la vérité. Nous devons nous méfier de cela. Nous voulons avoir cet amour de la vérité. Nous aimons la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous parlions de l'homme du péché dimanche passé, qui, au temps de Paul, en fait, n'avait pas encore apparu. Il devait apparaître plus tard. Et Paul nous dit au verset 6 qu'il paraîtra en son temps, pas avant. Ça va? Et il y a quelque chose qui le retenait, n'est-ce pas? Et il fallait d'abord que celui qui le retient ne soit plus là. Ça va? Il devait paraître en son temps. Et ce temps n'étant pas le temps de Paul, donc pour Paul, ça reste au futur. Il dit aux Thessaloniciens que non, le jour du Seigneur n'est pas encore là, parce que le temps où l'homme impie devrait paraître, le temps n'est pas encore là. Et parce que cet homme impie doit paraître avant le jour du Seigneur. Et il dit que bon, et ne vous en faites pas, il n'apparaîtra pas hors de temps. Il apparaîtra au temps que Dieu a prévu, en son temps. Mais son esprit commençait déjà à travailler. Ça va? Déjà, du temps des apôtres, même Jean, dans son épître, nous met en garde contre cet esprit, l'esprit antichrist qui était ainsi influencé et qui influençait les gens. Et dans les sceaux, nous avons vu, depuis le premier sceau, ce cavalier qui chevauche un cheval blanc, c'est l'antichrist. Hein? Donc, depuis Apocalypse 6, nous voyons le premier sceau. Jean voit cet homme monter sur un cheval blanc, exactement comme Christ viendra sur un cheval blanc. Vous en faites pas, il vient pas avec une seringue. D'ailleurs, il est venu avec un arc et il n'avait pas de flèche. Vous voyez? Bon. Et ce temps où l'Antichrist doit apparaître, c'est par rapport à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Ça veut dire, c'est l'enlèvement. C'est clairement l'enlèvement, n'est-ce pas? Au verset 1er. Alors, comme du temps de l'Égypte, alors que Israël avait reçu la promesse faite à Abraham autrefois, la promesse de délivrance après 400 ans d'oppression, n'est-ce pas? Genèse chapitre 15. Lorsque le temps de l'accomplissement de cette promesse approchait, Genèse chapitre 15, verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ici, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Alors, cette promesse était sur le point de s'accomplir. Dans Actes chapitre 7, c'est ce que nous dit Étienne, sous l'onction du Saint-Esprit. Verset 17, il dit « Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple sacré se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. » Et voilà qu'apparaît un roi qui n'avait pas connu Joseph. Tout cela pour que l'écriture soit accomplie. Les circonstances qui ont entouré cet exode qui a eu lieu en ce temps-là, les circonstances ont été créées par Dieu. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est dans Daniel chapitre 2 qui nous est dit cela. Je crois vers le verset 30. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Et les circonstances
qui aujourd'hui apparaissent devant nous, ce sont des circonstances qui sont sous contrôle divin. Dieu a le contrôle. Ces inondations, ces feux de forêt, ces chaleurs, ces canicules, ces pluies abondantes, ces épidémies, tout cela, ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Il y a une grande promesse de Dieu qui est sur le point de s'accomplir. Nous comprenons? Non, c'est cette grande promesse qui est sur le point de s'accomplir. Vous savez, Pharaon qui est venu, il n'est pas venu par hasard. Paul dit aux Romains, je crois que c'est Romains chapitre 9, que Dieu dit, l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Dieu l'a suscité à dessein. Même les rois, les présidents, tous les dirigeants qui sont là, ils sont suscités à dessein. C'est pourquoi la Bible nous dit, les autorités qui sont là, obéissez aux autorités. Maintenant, lorsque nous demanderons de faire des choses comme du temps de Pharaon, lorsque Pharaon a demandé à ce qu'on tue tous les bébés, eh bien, il y a eu des sages-femmes qui ont refusé de le faire. Mais ça, lorsque ça devient anti-parole, on ne le fait pas. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème. Ça va? Alors, qui ça? Quand, à l'approche de la promesse, que s'est-il passé? Satan s'est mis en œuvre. Quand vous voyez Pharaon s'agiter, disant, les Israélites deviennent nombreux, les Israéliens sont nombreux, ils vont bientôt s'attaquer à nous, et ceci ou cela, il commence comment dirais-je, à imaginer de certains scénarios, eh bien, il tranche tout simplement, il dit, maintenant, soyons habiles envers eux, n'est-ce pas? Comme dit Étienne, par des ruses, des artifices. Dans Exode chapitre 1er, il nous est dit habilement, donc d'une manière maligne, quoi. Soyons rusés pour pouvoir pour être avec eux, pour faire de sorte que ce peuple maintenant nous serve et qu'ils ne pensent pas à s'attaquer à nous. Donnons-leur du travail. Et on leur a donné du travail. À l'époque, c'était des esclaves. Ici, aujourd'hui, nous sommes esclaves du péché. On leur donne du travail, on ne les payait pas. Aujourd'hui, on vous paye peut-être, mais Pharaon vous donne de plus en plus de travail. Et de plus en plus qu'il vous donne du travail, vous avez de plus en plus de factures. Vous avez de plus en plus de dépenses. Plus vos revenus augmentent, plus votre travail qui augmente, plus les dépenses augmentent. Ce qui fait, vous n'avez rien. Et vous travaillez, vous travaillez, vous travaillez. Tout ça pour que votre attention ne soit pas attirée sur les promesses divines. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tous les enfants mâles hébreux, on les tue. Ça, c'est une décision satanique. Ça veut dire que Satan se met à l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'il sent que la promesse faite à Abraham est sur le point de s'accomplir. Alors, il forme Pharaon, il influence Pharaon à ne pas les laisser partir. Juste pour que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Et c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Il va faire de sorte que Pharaon, ou tous ces esprits-là, vous occupent tellement l'esprit pour que pour que vous ne vous occupiez pas de l'enlèvement. Pour vous, vous allez commencer à oublier l'enlèvement, vos pensées seront autre part. Il vous laissera peut-être aller à l'assemblée, il vous laissera faire toutes ces choses. Vous savez, ce jeune homme riche, Jésus lui a dit, tu aimeras ton Dieu, ton Père, il lui a cité les Écritures, il a dit, je fais tout ça depuis mon enfance. Pour ça, il n'y avait pas de problème. Il allait certainement à l'assemblée, il n'y avait pas de problème. Mais lorsqu'il a fallu maintenant laisser les attractions du monde, les richesses de ce monde, là, c'était compliqué. Oui. Là, c'était compliqué. Jésus a dit, il est plus facile pour un pauvre, parce que le pauvre, il a moins de soucis. Son seul souci, c'est de manger. Et s'il ne mange pas, il va commencer à crier, se disant que bon, que le Seigneur vienne. Au moins, il y aura à manger quand le Seigneur viendra. Oui. Alors, tandis que celui qui est trop riche, quand vous lui parlez de l'enlèvement,
ça va un peu grincer là-dedans. Mais non, je ne veux pas laisser mes affaires ici, mes maisons, mes voitures, mes camions, mes richesses. Non, c'est quelqu'un qui se plaît dans le monde. Et généralement, ce sont des gens qui finalement finissent par entrer, comme on dit chez nous, dans le rythme des incrédules. Alors, donc, Satan, à l'approche de la promesse, a voulu interférer dans le programme de Dieu avec cette décision de Pharaon, n'est-ce pas, dans Exode chapitre 1er, versets 8 à 11. Et il avait le pouvoir de le faire. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On établit des chefs de corvée. On les accable de travaux pénibles. Comme ça, quand vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Vous n'avez plus le temps. Heureux l'homme, n'est-ce pas, qui médite la parole nuit et jour. Vous n'avez plus ce temps-là. Alors, donc, nous avons la promesse de son avènement. Le diable, c'est sûr, va essayer d'interférer dans le programme de Dieu. Vous qui vous attendez à l'enlèvement, il ne vous laissera pas tranquille. Il viendra par la ruse, il viendra par des artifices, il viendra par la séduction, il viendra par toutes sortes de choses. Et souvent, ce seront des gens tellement, ce sera proche, ce seront peut-être parfois des gens que vous aimez ou des gens qui vous aiment. Mais ils seront influencés par l'ennemi. C'est là où Satan va peut-être venir influencer dans les couples. Il va influencer les enfants, il va influencer les épouses ou il va influencer les époux et ainsi de suite. Tout cela, vous savez, de deux qui seront dans un même lit, il y en a un qui sera pris, l'autre sera laissé. Donc, ce sont des choses qui vont arriver. Et il essaiera de détruire l'Église par les opérations de Satan. Il fera toutes sortes de prodiges, nous disent les Écritures. Il est toujours le premier à agir, Satan. Quand la promesse approche, il agira avant les croyants. Ça, c'est une certitude. Et nous allons lui opposer. Lui va venir avec sa puissance, la puissance de Satan. Nous allons lui opposer la puissance de la foi. La foi a une puissance. Et les Thessaloniciens avaient la foi. Ouais. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 2, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Ce sont des élus. Donc, verset 3, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Et avec cela, il dit, nous savons que vous avez été élus. Ça va? Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. Or, l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions. C'est rare que l'on reçoive la parole sur un lit fleuri de facilité. Au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit. Malgré les afflictions, le Saint-Esprit est un esprit de joie. Malgré les souffrances, le Saint-Esprit reste un esprit de joie. C'est pourquoi,
quand on est accablé, lorsqu'on est affligé, ne vous en faites pas, le meilleur consolateur, je vous ai dit la semaine passée, le meilleur consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et si vous demandez à Dieu d'envoyer le Saint-Esprit consoler une personne, d'une manière ou d'une autre, c'est mieux. Maintenant, si le Saint-Esprit vous dit allez-y, allez-y. Mais c'est la meilleure des choses, parce que vous allez rester avec la personne 1 heure ou 2, et puis après vous partez. Son mal est toujours là. Mais le Saint-Esprit sait comment lui tenir compagnie. Le jour où vous n'avez pas la possibilité d'y aller, le Saint-Esprit sait comment faire et trouver les mots. Et trouver les mots pour cela. Seul l'Esprit de vérité peut le faire. Et je vous ai donné l'exemple de Job avec les frères. Les frères étaient bien intentionnés, mais les frères l'ont plus enfoncé qu'autre chose. Mais quand Dieu est venu lui parler, Job, la chose était différente. Ça va? Et vous-même, donc, c'est ça, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Les Thessaloniciens, c'était des frères qui étaient pleins de foi. Et la foi a une puissance. Et la puissance de la foi, nous l'avons dit, est supérieure à la puissance de Satan. Quelqu'un qui a la foi, il est plus fort que tous les démons, vous savez. C'est une bombe atomique pour l'enfer, pour les démons. Les démons craignent les gens qui ont la foi. D'ailleurs, c'est pour cela que la première chose d'ailleurs, la foi fait partie des armes, n'est-ce pas, des armes défensives et offensives que Dieu donne dans Éphésiens chapitre 6. La première chose que Satan va venir faire lorsqu'il a envie de vous neutraliser, eh bien, Satan va faire de sorte que vous doutiez. Une fois que vous doutez, alors là, il a l'emprise sur vous. Mais tant que vous avez la foi, il ne sait pas s'en prendre à vous. C'est une puissance véritable. Si Dieu nous donne la foi, il faut avoir confiance aux armes que Dieu nous donne. Les armes que Dieu nous donne sont les plus efficaces. Amen. Oh, Dieu est merveilleux. Il ne nous a pas laissé les mains vides. Et ce qui fait, à cause de la foi qu'ils avaient, ou grâce à la foi qu'ils avaient, eh bien, Paul dit que le jour du Seigneur ne pouvait pas les surprendre, les Thessaloniciens. Ils ne pouvaient pas être surpris. Ça surprendra beaucoup de gens, mais pas les Thessaloniciens. Pourquoi? Parce qu'ils sont des hommes et des femmes de foi. Déjà dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, que nous avons lu là tout à l'heure, mais on n'a pas lu le verset. Il dit au verset 2, il dit, ne vous laissez pas, il ne faut pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Satan a essayé de les troubler en leur disant que, en fait, nous sommes déjà dans le jour du Seigneur à cause des afflictions qu'ils avaient. Déjà dans la première lettre des Thessaloniciens, ils étaient affligés par la perte de bien-aimés. Verset 13, 1 Thessaloniciens 4, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Vous voyez? Non, ils étaient troublés, ils étaient affligés par ça. Il dit, mais vous êtes différents des autres. Vous avez une espérance. Malgré que ces choses-là frappent au milieu de vous, et nous allons voir que ça doit continuer à frapper. Ce sera un peu le sujet d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui continuent à frapper, mais cela ne veut pas dire que le jour du Seigneur, nous sommes en plein dans le jour du Seigneur. Il y a encore quelque chose qui doit arriver. Donc, il dit dans 1 Thessaloniciens 5, pour ce qui est des temps et des moments, temps et moments de quoi? Mais de l'enlèvement, il en parle juste plus haut. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. N'est-ce pas?
Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, qui coïncide avec l'enlèvement, n'est-ce pas, viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous les Thessaloniciens, vous, hommes de foi, femmes de foi, eh bien, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que vous avez une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette lampe, c'est quoi? C'est la parole prophétique. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de faire attention. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Parce que nous avons la lumière. Vous savez désormais ce qui doit se passer auparavant. Ce qui fait que vous n'êtes pas ébranlés du tout. Ça va? Maintenant, ce jour du Seigneur, quand il va arriver, bien sûr, il va nous trouver dans un certain état. Et pourquoi sommes-nous dans cet état-là? Et c'est là où ça va répondre un peu à ce questionnement que l'on se donne toujours à ça. Quand deux frères, comment dirais-je, s'affrontent l'un contre l'autre, ou alors quand ils s'affrontent l'un l'autre, pardon, ou bien deux sœurs ou un frère et une sœur, ou que sais-je, ou l'inverse, eh bien, il y en a qui se posent la question, mais ça, dans une assemblée de Dieu, comment est-ce que ces choses peuvent arriver? Alors que Christ nous a rachetés. Comment est-ce que ce genre de choses peuvent-elles nous arriver? Dans Éphésiens chapitre 4, l'apôtre dit ceci. C'est un passage troublant. Aussi, nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui pour nous avoir montré en tout cas une certaine facette, parce que j'avoue que ça me troublait. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça signifie quoi? Ça signifie que ces frères, ces Éphésiens, ont été scellés du Saint-Esprit. Ayant été scellés du Saint-Esprit, on leur demande de ne pas attrister le Saint-Esprit. La question qu'on pouvait se poser, comment est-ce que quelqu'un baptisé du Saint-Esprit, n'est-ce pas, en arrive maintenant à attrister le Saint-Esprit? Oui. C'est une question. Et il dit, comment est-ce que les choses, il nous donne les choses qui attristent le Saint-Esprit, que toute amertume. Comment est-ce que quelqu'un baptisé du Saint-Esprit et scellé peut-il éprouver de l'amertume? Toute animosité, ça veut dire les frictions que vous avez entre vous là. Comment est-ce que ça peut arriver? Toute colère. Frère, si tu es scellé du Saint-Esprit, tu ne devrais pas te mettre en colère. Qui a dit ça? Toute colère, toute clameur. Clameur, c'est quoi? C'est des bruits confus, des cris confus. Vous entendez un bruit des gens comme dans un match de foot ou un sport où les gens sont en train d'acclamer. Vous entendez des bruits. Vous savez que quelque chose se passe, ou bien un spectacle. Toute calomnie. Calomnie, c'est aller dire des choses sur quelqu'un, des choses qui sont fausses. Comment est-ce que quelqu'un scellé du Saint-Esprit peut-il faire cela? Et toute espèce de méchanceté.
vous êtes baptisés du Saint-Esprit, comment pouvez-vous être atteints de toute espèce de méchanceté? Et il leur dit aux Thessaloniciens, aux Éphésiens, ceux-là même qui ont été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Les Éphésiens, ceux-là même. Ceux-là même que Dieu a élus avant la fondation du monde pour qu'ils soient saints et irréprochables devant lui. C'est toujours les Éphésiens. Ceux-là même qui ont été prédestinés dans l'amour de Dieu à être ses enfants, donc des enfants de Dieu, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Vous voulez que je continue? Ceux-là même qui ont été appelés pour célébrer la gloire de sa grâce dont ils ont été favorisés dans le bien-aimé. Ceux-là même. Ce sont des gens qui pouvaient vous chanter des cantiques, ils pouvaient se lever, et danser, lever la main et tout ça. De véritables, vous avez l'impression, pas l'impression, vous voyez, c'est de véritables saints, mais ce sont ceux-là même qui sont pleins de méchanceté. Comment expliquer ça? Que toute cette espèce de méchanceté soit hors de vous. Mais normalement, lorsqu'on lit ça, des gens qui ont été prédestinés à être saints et irréprochables devant Dieu, on ne devrait trouver aucune méchanceté en eux. On ne devrait trouver aucune source d'animosité en eux. On ne devrait trouver aucune tendance à calomnier les autres. On ne devrait pas trouver ces choses-là au milieu d'eux. Alors, si on ne devrait pas trouver cela au milieu d'eux, c'est que ça allait être inutile que Paul leur dise « ne faites pas ça ». Si Paul le leur dit, c'est que ça se trouvait au milieu d'eux. Et ce n'est pas les Corinthiens où il y avait plein d'histoires. C'est les Éphésiens. Amen. Éphésiens 4, donc, il nous dit ceci. Que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns. Ah là là. Comment est-ce qu'on peut exhorter des gens pleins de Saint-Esprit, c'est les exhorter à être bons. Mais ils doivent l'être déjà naturellement. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant. Amen, amen. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Comment pouvez-vous être rancunier alors que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Alors, d'autres vont dire, tiens, celui-là, il est rancunier, c'est qu'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. C'est faux. Ça peut arriver que quelqu'un baptisé du Saint-Esprit soit rancunier. Et ici, l'Esprit, il exhorte à pardonner. Amen. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Et le Saint-Esprit les a scellés pour le jour de la rédemption. Nous allons parler aujourd'hui de ce jour de la rédemption. Ou plutôt, voir quand est-ce que cette rédemption prend effet. Puisque Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de nos mauvaises habitudes. Il nous a rachetés du péché. De telle manière que nous ayant rachetés, nous appartenions à Dieu. Que nous soyons des enfants, des fils et des filles de Dieu, par adoption. Que nous soyons aujourd'hui dans les lieux célestes en Christ. Dans ces lieux célestes en Christ, normalement, ça devrait être le ciel sur la terre. Où on s'aimerait comme les anges s'aiment là-bas. Où on n'aurait pas d'histoire avec Solange ou Lucie, n'est-ce pas? Ou Stéphane, n'est-ce pas? Ou quelque chose de semblable. On est tous là-bas. Oh mon frère, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil. Vous voyez bien, ce n'est pas un critère. C'est quoi d'abord la rédemption?
La rédemption, on l'a déjà dit ici. Une rédemption, c'est une délivrance avec l'idée que pour être délivré, il faut payer un prix. C'est-à-dire, votre délivrance doit s'acheter. Elle n'est pas gratuite. Juste pour donner un exemple, qu'on a déjà donné d'ailleurs, vous êtes riche. Prenons une famille riche. Beaucoup d'argent. Des gens mal intentionnés savent ça. Qu'est-ce qu'ils font? Sur le chemin de l'école, ils enlèvent votre gamin ou votre fille. Ils l'enlèvent et vont le cacher quelque part. Ça, c'est juste pour vous donner un exemple. Vous ne savez pas où. L'heure pour l'enfant de rentrer à la maison est là. L'enfant n'est toujours pas à la maison. Finalement, vous recevez un coup de téléphone. On vous dit, écoutez, nous tenons votre enfant ici. Si vous voulez qu'on vous le rende, apportez-nous 1 million d'euros avant vendredi. Ça, ce 1 million d'euros, on appelle ça la rançon. Ouais. Donc, la liberté pour votre enfant, ou votre proche en tout cas, coûte 1 million que vous devez donner aux ravisseurs, aux bandits. Et c'est ce qui arrive lorsque l'homme a péché. Il a été pris en tenaille par quelqu'un qui l'a enfermé quelque part et lui dit, il prend François en tenaille, il dit, pour que je délivre François, je veux tel prix. Oui, c'est ça. Qui ça? Comment il s'appelle? Goliath, il dit, donnez-moi un homme. Et je ne vous dominerai plus s'il me bat. C'est ce que Goliath dit. Ça ne sert à rien qu'on se batte comme cela, mais si vous voulez que je vous laisse tranquille, donnez-moi un homme, on va combattre avec lui. Un vrai, ne m'envoyez pas un efféminé, donnez-moi un homme. D'ailleurs, quand David s'avance, Goliath dit, c'est ça. Je vous ai demandé un homme, pas un gamin, pas un enfant. Il l'a méprisé. Et c'est ce que Satan a fait. Satan a méprisé le Seigneur. Ouais. Alors, il dit, pour cela, pour que je libère, eh bien, pour que je le lâche, il faut que vous payiez tel prix. Le menteur va dire, pour que je lui lâche le mensonge, apportez-moi un homme qui ne ment jamais. Ouais. Ça donne l'idée de ce que vous devez payer pour que vous soyez libérés, pour que les personnes soient libérées de l'oppression, ou alors, s'il les a rendus esclaves, de l'esclavage. Et Jésus a dit, on va le lire, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Parce que les gens ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient esclaves. Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils osent même dire à Jésus, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Ils étaient esclaves sans savoir qu'ils étaient esclaves. Ouais. Donc, une espèce de lien où vous êtes obligé de faire ce qu'on vous demande de faire. Et le jour de la rédemption, eh bien, puisque Jésus nous a libérés, on a chanté ici, libéré, libéré, Jésus-Christ m'a libéré. Puisque Jésus m'a libéré à Golgotha, normalement,
je ne devrais plus mentir, je ne devrais plus voler, je ne devrais plus convoiter, je ne devrais plus pécher. C'est Jean qui dit ça. 1 Jean, chapitre 2, je crois, il dit, nous ne péchons plus. Mais il dit, attention, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Ça signifie que quand nous faisons des choses, le racheté, hein, il ne pêche pas parce que quand il fait quelque chose qui n'est pas bon, il y a un esprit qui lui dit que ce n'est pas bon. Il se repent. Et Dieu efface ça. Mais il y a celui qui pratique, Jean qui dit celui qui pratique, celui-là n'a jamais connu Dieu. Il y en a un qui en fait son commerce. Ça va? Alors, le jour de la rédemption, ça veut dire le jour de votre délivrance. Et ce que nous voulions vous montrer aujourd'hui, ce que j'étais poussé à vous montrer, c'est que le jour de la rédemption, c'est exactement pour vous et moi le jour du Seigneur. On est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Ça veut dire que quand Paul écrit ça, le jour de la rédemption n'était pas encore là. Et pourtant, Jésus est mort à la croix. Et depuis donc que le péché est entré, nous sommes devenus esclaves du péché. Dans Jean chapitre 8, c'est ce que nous venons de lire, mais nous allons le lire, c'est mieux de le lire, comme ça nous comprenons. Verset 30, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, Romains 6, 23 est clair. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Et qu'importe qui pêche, quoi pêche, si quelqu'un ou quelque chose, quelque chose c'est un peu plus difficile, mais si quelqu'un pêche, c'est la mort. Ça va? C'est valable pour le corps, ce corps du péché, n'est-ce pas? Romains 6, verset 6, Paul appelle ce corps, corps du péché. On va le lire. Verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante, Romains 6, 5, une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. C'est-à-dire que nous serons une même plante avec lui lors de sa résurrection. Ça va? Sachant que s'il ressuscite, nous ressuscitons avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, ça va, soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Ça va? Comme nous l'avons dit la semaine passée, celui qui est mort étant libre du péché, on l'a dit la semaine passée, lorsque quelqu'un meurt, Satan ne sait plus aller plus loin avec lui. Il l'a eu. La personne est morte, Satan le met en enfer, il ne sait plus rien lui faire après. Ça va? Il ne sait pas aller plus loin. C'est valable donc pour le corps du péché, mais c'est aussi valable pour l'âme, votre homme intérieur, la personne intérieure. C'est valable pour l'âme. Dans Ézéchiel 18, 4,
tout au long du chapitre 18. Dans Ézéchiel 18, il nous est dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. N'est-ce pas? Voici, verset 4. Toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. Amen. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça va? Alors, pour comprendre cela, nous voulons regarder le cas du Seigneur. Quand le Seigneur est mort, puisque dans Romains, on nous parle du Seigneur, nous allons regarder le cas du Seigneur. Le frère dit, quand le Seigneur est mort, son âme est allée en enfer. Là-bas, il a prêché aux esprits qui étaient en prison. Et puis il corrige, il dit, les âmes qui étaient en prison, qui ne se sont pas repenties au temps de la patience, n'est-ce pas, qui se prolongeait au jour de Noé. 1 Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Quand il est allé prêcher là-bas aux esprits qui étaient en prison, ce n'était pas pour que ces esprits-là soient sauvés. Non. Vous savez, on a une fois l'occasion d'être sauvé. C'est ici. Pendant que Noé avait prêché, ces gens-là devaient croire. Parce que c'est Dieu qui leur avait parlé. C'était un monde rempli de méchanceté. Nous l'avons lu. C'était un monde où les choses se passaient. Dieu s'est même repenti d'avoir fait l'homme. Et Noé est venu avec un message de repentance. Que les gens reconnaissent que leur genre de vie était mauvais. La manière de vivre était mauvaise. Alors, ces gens-là n'ont pas cru au message de Noé. Et le Seigneur est allé leur dire, il leur a dit, non, vous auriez dû croire. Oui. Ils n'ont pas eu une seconde chance, non. Ces âmes qui étaient en prison n'ont pas eu une seconde chance. Mais elles étaient quand même en prison. Et tout homme, d'ailleurs David le reconnaît, je suis venu au monde en proférant le mensonge, tout homme venant au monde est pécheur. Tout homme a péché, et le péché, nous savons quoi? Le mentir, voler, convoiter, l'adultère, tout cela, ce sont des attributs du péché, n'est-ce pas? Il nous est dit que le péché, c'est l'incrédulité. Et la partie de l'homme qui a tendance à sortir de là, c'est l'âme. L'âme n'a qu'un sens. Soit l'âme, elle croit, soit elle doute. Ça va? Alors, l'âme qui doute, c'est la mort. L'âme qui croit, la vérité la franchira. Ça va? Alors, ces âmes sont condamnées. Depuis Adam jusqu'à nous aujourd'hui, l'homme est condamné.
avant que Jésus ne vienne, tout le monde qui mourait allait au même endroit. Seulement, ceux qui avaient une espérance de vie, n'est-ce pas, étaient d'un côté, ceux qui n'en avaient pas étaient d'un autre côté. Luc, chapitre 15, je crois. Je n'ai pas noté, j'espère que c'est Luc 15. C'est Luc 16, pardon. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Alors, écoutons ceci. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, lui il était d'un côté, toujours dans le séjour des morts, il vit de loin Abraham, toujours dans le séjour des morts, et Lazare dans son sein. Lazare dans le sein d'Abraham. Abraham, un peu loin, enfin de loin par rapport à ce riche, mais toujours dans le séjour des morts. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Les témoins de Jéhovah disent que quand on tourne le bouton, comme on dit, ben c'est terminé, il n'y a rien, il n'y a plus rien, c'est le néant. Non, Jésus nous dit autre chose. Et un jour, j'ai dit ça à un témoin de Jéhovah, c'était une femme, elle me dit, oui, mais c'est une façon de parler. J'ai dit, non, Jésus n'a pas quitté les cieux pour venir ici sur terre pour juste une façon de parler. C'est un message qu'il nous donne. Et là encore, je vais tordre le cou aussi un peu aux réseaux sociaux. Laissez les illustrations des réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Ça, c'est bon, c'est le bon. C'est le bon. Quelqu'un vous dit qu'il a eu telle expérience, il a été là-bas. Grand bien lui fasse pour son expérience, mais votre bien se trouve ici. Ça va. D'ailleurs, Abraham va le dire. Mon enfant, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Amen. La bonté de Dieu. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Amen. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Vous savez, si quelqu'un des morts ressuscite, ils vont dire, il sort d'un coma profond. C'est ce qu'ils vont dire. Et s'il vous raconte comment il vous a vu travailler sur son corps pendant qu'il rendait l'âme, s'il vous raconte ça, on va vous dire qu'en fait, ils vont vous expliquer ça scientifiquement. C'est-à-dire que vous mourrez, mais votre conscience continue à vivre pendant un certain temps. C'est ce qu'ils disent comme explication. Donc c'est votre conscience qui va voir cette grande lumière, et puis après, cette conscience, elle va mourir. Ouais. Donc,
ce que dit Abraham ici, c'est vrai. Ce que dit la Bible, c'est vrai. Ils ne croiront pas, même si quelqu'un vient des morts le dire, il va vous supplier, il va même planer en vous le disant. Ils ne croiront pas. Avec le Covid ici, au Chirec, un médecin, un éminent médecin, il a attrapé ça, il a été de l'autre côté. Et il est venu, on l'a vu apparaître une seule fois à la télé. Il a dit, je suis parti, j'ai vu mon père, j'ai parlé avec mon père, qui était déjà décédé. C'était un Libanais, je crois, je ne sais pas, c'était un Libanais. Ici au Chirec. Il a dit, il s'est passé à la télé. Mais ce n'est pas un problème pour eux. Ils ne vous croiront pas. Certainement, ses confrères ont dû dire, ah là là, cette maladie, ça donne des hallucinations. Et c'est comme ça qu'ils vont enseigner aux étudiants. Ils vont leur dire, sachez que le Covid-19 donne des hallucinations. Voilà. Ouais. Donc, ils ne croiront pas. Ce qui se passe, en fait, c'est que les David, les Abraham, tous ces gens-là, quand ils sont morts, ils sont allés quelque part, en un certain lieu, où ils étaient prisonniers, dans le séjour des morts. Ça va? Et c'est ce qui arrive à nos âmes. Alors, quand Jésus est mort au calvaire, que s'est-il passé? Ah, Dieu te bénisse, frère Tombo. Nous allons le lire. Alors, il est descendu. Il n'est pas seulement parti voir ceux qui étaient en prison là. Il nous a dit aussi qu'il est parti libérer les captifs. Hein. Malheureusement, je n'ai pas noté le passage, mais sachez-le, il le dit. Le frère dit, maintenant, lorsqu'il est parti libérer les captifs, il les a amenés à un endroit au paradis. Il dit, je peux voir, c'est dans la démonologie, domaine religieux, je peux voir Jésus monter là où, au paradis, il y avait le vieil Abraham, Isaac, dans le sein d'Abraham, Jacob et les autres là-bas, Samuel et tous les autres là-bas. Ces autres-là sont les saints. D'accord? Je peux l'entendre frapper à la porte. Amen. Oh, j'aime ça. Me voilà qui devient bien, je me sens pas mal religieux en ce moment. Je peux le voir regarder là-bas. Je peux l'entendre dire, qui est là? Ici, il parle, c'est Satan qui demande. Donc Jésus arrive, il frappe à la porte quand il est mort. Satan demande, qui est là? Qui est cela? Et Jésus répond, c'est Abraham qui parle. Qui est-ce? Maintenant, c'est Abraham qui demande qui est-ce. Lui répond, il dit, je suis la postérité d'Abraham. Amen. Je peux voir Abraham venir à la porte, ouvrir la porte, et il a dit, non, ce n'était pas Satan, c'était Abraham qui disait qui est là. Il a dit, je suis la postérité d'Abraham. Daniel a dit, oh, regardez là, voilà la pierre que j'ai vue se détacher de la montagne. Je peux entendre Ézéchiel dire, le voici, je l'ai vu comme de la poussière sous ses pieds, les nuages qui se déplaçaient quand les béliers tapaient des mains, les feuilles et que tous poussaient des cris. Oh, je peux voir les différentes personnes qui étaient là dans le paradis à l'entendre. Amen. À l'attendre. Donc ils étaient là à l'attendre. Tout comme vous et moi, aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de bien-aimés ici. Lorsque nous arrivons là-bas, on frappe. Oh, il y a des frères qui vont nous reconnaître. Il y a des sœurs qui vont nous reconnaître. Et nous allons en reconnaître aussi. Je peux l'entendre dire, venez, le jour se lève là-bas à Jérusalem. Amen. Ça, c'est le jour de sa crucifixion. Nous devons sortir d'ici. C'est Abraham qui annonce aux autres, aux David et aux consorts, à Jacob. Nous devons sortir d'ici. Nous allons monter parce que vous vous êtes fiés au sang des taureaux et des boucs en attendant le moment de mon sang. Mais mon sang a été versé là-bas au calvaire. Je suis le Fils de Dieu incarné.
la parole parlait du péché ont été payées. Ici, il y a une phrase qui ne va pas. Toutes les dettes du péché ont été payées. Nous allons sortir d'ici. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Toutes les 62, la parole parlait. Je ne sais pas s'il fait référence. En Bible, il y a 66 chapitres. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Je peux voir Abraham saisir Sarah par le bras et les voilà qui sortent. Dans Matthieu 27, quand il est sorti, c'est Matthieu 27, 50, un peu plus loin, de ce côté-là. Dans Matthieu 27, quand il est sorti, je peux les entendre faire un petit arrêt aux environs de Jérusalem là-bas. Et tout à coup, je peux voir Caïphe. Et les autres qui étaient dans la rue disaient, il me raconte que ce gars-là, donc Jésus, est ressuscité. Dites donc, qui est ce gars qui passe là-bas? Ce jeune homme, cette jeune fille. C'est Abraham et Sarah. Tout jeune. Le beau bobo là, c'est fini. Plus du tout des vieillards. C'était Abraham et Sarah et ils ont disparu. Ils ont regardé, quelqu'un nous observe. Ils pouvaient disparaître tout comme lui avait traversé le mur, le même genre de corps. Alléluia. Exact, voilà tous les prophètes et les autres qui se promènent à pied, qui promènent les regards sur la ville. Et Jésus a ouvert le chemin pour monter au-dessus des étoiles, de la lune, des nuages, et il a emmené captifs les captifs, et il a fait des dons aux hommes. Jésus est assis aujourd'hui à la droite du Père, il est monté là-haut, il s'est assis jusqu'à ce que tous ses ennemis soient devenus son marchepied. Qui était prisonnier là-bas? C'était vos âmes. Ce sont les âmes. Tout comme les âmes qui sont sous l'autel, n'est-ce pas, qu'on voit dans Apocalypse, chapitre 6 ou 7, je ne sais plus. Chapitre 6, je crois. Oui. Alors, ces âmes étant là-bas en prison, Jésus vient, il ouvre la porte, il les délivre. Ce jour-là, les âmes ont été libérées. Les âmes des saints ont été libérées. Et Satan a essayé Jésus lui a pris les clés de la mort et du séjour des morts. Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 1er. Il dit, je suis le vivant. J'étais mort, je suis vivant, n'est-ce pas? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, les clés de la mort, là où ils étaient enfermés, maintenant c'est Jésus qui a ça. Et vous et moi, lorsque nous y entrons, si nous devons y aller prématurément, eh bien, nous n'allons plus là dans le lieu où nous étions perdus, nous allons là où Jésus a installé les siens. L'âme est complètement libre aujourd'hui. L'âme a été... Donc, et que s'est-il passé? Quand Jésus est mort, on a réclamé 1 million d'euros pour libérer l'enfant, n'est-ce pas? Vous êtes parti à la banque, vous avez retiré le million d'euros, vous avez payé les millions d'euros. Qu'est-ce que les ravisseurs font? Ils vont d'abord vérifier si oui ou non vous avez payé. Il y a un temps entre le paiement et la libération. Ça va? Alors, ce temps-là, entre le paiement et la libération, vous êtes encore prisonnier, mais pas les âmes. Les âmes sont libres. Et la vérité vous affranchira. Par contre, le corps est encore prisonnier. Le corps que nous avons est encore prisonnier. C'est pourquoi ce corps est toujours encore enclin à commettre le péché. Le prix pour notre libération a été payé. Le problème, c'est qu'il y a un temps où Jésus va venir nous chercher de ce corps. Ce temps-là, c'est quand? À la résurrection. Si nous sommes vivants en ce temps-là, eh bien, il va nous changer en ce moment-là. Vous voyez? Si nous sommes vivants en ce moment-là. Si nous sommes morts, il va nous ressusciter. Il va nous rappeler. Et donc, quand le Seigneur rendit l'Esprit, donc, il s'est passé quelque chose. C'était une délivrance. Dans Matthieu 27, et verset 51, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent.
les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte. Ils avaient un corps comme celui de Jésus. Ils pouvaient apparaître puis disparaître. Et apparurent à un grand nombre de personnes. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et nous pouvons voir donc Jésus aller libérer les siens qui étaient là-bas en prison et les amener ailleurs. Aujourd'hui, Paul a visité cet endroit-là. Paul nous en parle dans 2 Corinthiens 12. Il dit, il a visité un endroit, 2 Corinthiens 12. Verset 2, je connais un homme en Christ. Il faut être en Christ. Dites amen à ça. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le frère aussi a eu ce genre d'expérience. Ça va? Ou quand il est revenu, il a même visité les deux côtés. Et son exhortation, c'est, je vous en supplie, faites tout pour ne pas aller dans ce mauvais côté-là. Aujourd'hui, les âmes sont délivrées, elles sont rachetées à un grand prix. Les âmes ont leur rédemption entière. Satan ne sait pas aller plus loin dans la mort. Une fois ces âmes rachetées, Satan n'a plus de pouvoir sur ces âmes-là. Elles sont scellées. Vous voyez, Satan ne sait plus toucher ces âmes-là. Et Satan ne peut pas aller plus loin que la mort physique. Mais il peut toujours continuer à vous déranger. À déranger dans votre corps physique. Satan peut le faire. Vous pouvez être scellé du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir été baptisé du Saint-Esprit. En attendant ce que l'apôtre nous dit dans Romains chapitre 8. En attendant la délivrance totale, la pleine délivrance de notre corps, il dit ceci, verset 22, Romains 8, 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Donc, l'esprit que nous avons, c'est juste des prémices, les arts, n'est-ce pas? Un acompte de notre vie éternelle. Nous avons la guérison divine, n'est-ce pas, qui nous montre qu'il y aura réellement une résurrection. Mais donc, ceci, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant, nous attendons l'adoption, virgule, nous attendons la rédemption de notre corps. Que notre corps aussi soit complètement délivré. La rançon a été payée. 1 Corinthiens 6, 20 nous dit c'était à un grand prix que la rançon a été payée. Mais malgré tout, ce corps, le frère appelle ce corps comme étant un hôpital à maladie épidémique. Et c'est vrai que ce corps, pour le moment, malgré qu'il y a eu la rédemption, le prix a été payé au calvaire, ce corps peut tomber malade. Ça peut arriver. Ce corps, Satan peut l'influencer. Ça peut arriver. Il tombe, il se redresse. Ça va? Il ne reste pas là-dedans. Quand il est là-dedans, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Un peu comme quand vous êtes malade, vous avez tendance à vouloir quitter cette maladie. Quand vous péchez, vous avez aussi tendance à vouloir quitter ça. Vous allez vouloir... Mais pourquoi est-ce que j'ai menti?
ça va vous déranger. Je ne mentirai plus, je dirai la vérité. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait? Vous venez de commettre une bêtise, un peu comme David. David, lorsqu'il commettait sa bêtise, et puis son cœur, il commençait à battre. Il dit, oh, j'ai péché. Vous voyez? Alors, maintenant, il y a un corps qui nous est promis. Et ce corps-là, lui, ce corps-là, Satan ne pourra pas. Ce sera le corps racheté. Satan ne pourra pas influencer ce corps. Mais pour le moment, nous sommes influençables. Les maladies, les douleurs, les souffrances, les mensonges, les calomnies, les médisances, toutes ces choses arrivent jusqu'au jour de la pleine délivrance. Jusqu'au jour de la, comment dirais-je, de l'adoption. Jusqu'au jour de la rédemption de votre corps. Une fois que votre corps, finalement, après qu'on ait payé le 1 million d'euros, on laisse votre corps sortir, c'est fini. Ces choses-là, c'est terminé. Vous n'aurez plus tendance, vous avez un nouveau corps. Vous n'aurez plus tendance à faire des choses qui ne font pas. Ce corps essaie souvent d'influencer notre intérieur, la chair, n'est-ce pas? La chair a ses désirs, n'est-ce pas? Qui ne sont pas les désirs de l'intérieur. Vous savez très bien que c'est interdit. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas le faire, mais ce corps veut absolument le faire. Alors, Paul dit, mais le mal que je hais, c'est ce que je fais. Il dit, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Béni soit Jésus-Christ, n'est-ce pas? Comme il le dit. Et ce nouveau corps, nous l'aurons donc à la résurrection. Un corps complètement racheté, complètement ramené à l'état originel. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a scellés jusqu'à ce que nous arrivions là. Sinon, si Dieu ne nous scelle pas avec toutes ces choses que nous venons de lire là dans Éphésiens chapitre 4, eh bien, c'est la chute à nouveau. Hein. Mais Dieu nous a scellés en Christ. Et nous sommes tellement en Christ, il y a toutes ces choses-là. Il y a le pardon qui est en Christ. Il y a cette repentance, il y a cette volonté de vouloir toujours corriger le mal que vous avez fait. Et vous le corrigez. Pas d'une manière, oh bon, excuse-moi, non. Vraiment à la régulière. Et vous venez, frère, sœur, je ne voulais pas le faire. Ce n'est plus vous, c'est un esprit là au-dedans de vous qui fait vous faire agir comme un enfant de Dieu. Maintenant, s'il a commis une bêtise, priez pour lui. Si c'est vraiment un enfant de Dieu, il va se repentir. Si ce n'est pas un enfant de Dieu, il va continuer. Celui-là, il a encore besoin. Son âme à l'intérieur n'est pas encore délivrée. Oui, l'âme, c'est la nature de l'esprit que nous avons. Si vous ne savez pas quel esprit vous anime, c'est ça le problème. Alors, et ce corps-là n'aura plus besoin de vaccination parce qu'il ne tombera jamais malade. Mais en attendant, vous pouvez avoir été scellé du Saint-Esprit. Il y a quelque temps, j'avais reçu la visite de quelqu'un qui voulait me parler. Il y a quelques années de ça. On s'était vu ici. Et le frère, il voulait se confesser. Il avait fait quelque chose qui n'était pas bien. Il a eu commerce avec quelqu'un avec qui il ne fallait pas. Et chaque fois qu'il consultait des ministres de l'Évangile, le frère lui disait, tu as fait ça. C'est ce que lui m'a dit. Hein. Tu es possédé. Alors, le frère, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, voilà, je voudrais que tu pries pour moi parce que je suis possédé. Moi, j'ai dit, attends. Si tu es possédé, qu'est-ce que tu fais en tant que possédé? Il dit, mais non, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Moi, je dis, c'est tout, oui. Moi, j'ai dit, tu n'es pas possédé.
Quelqu'un qui est possédé, vous savez, la possession, vous savez ce que c'est? Quelqu'un qui a tendance comment dirais-je, à courtiser toutes les femmes qui est possédée, mais c'est toutes les femmes, hein? Pas seulement une certaine quelque part, non, mais c'est tout le monde. Moi, je dis, tu n'es pas possédé. Ce que tu fais, tu es tombé, oui. Tu es tombé, mais être possédé par le démon, mais le démon, ben, c'est à chaque pas. Il ne te laisse pas tranquille. Ah bon? Oui. Moi, je dis, mais si tu as à confesser, va confesser. Mais tu n'es pas possédé. Je vais prier pour toi, on va prier. Tu n'es pas possédé. Ce n'est pas parce que tu es tombé une fois que tu es possédé. Non. Mais tu dois arranger ça. Et le frère est parti tout heureux de savoir qu'il n'était pas possédé. Oui. Parce qu'on va vite en besogne, nous. Ah, celui-là, possédé. Non. Celui-là, possédé. Non. Il ne faut pas donner la possession. Si je vous lis une histoire de possédé ici, vous allez voir ce que les possédés font. Marc 9, hein, quelquefois l'esprit le saisit, le jette dans le feu et fait... Ça, c'est être possédé. Et ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Maintenant, si ça arrive, si Dieu veut vous sortir de là, Dieu vous sortira de là. Il l'a fait dans Marc 9. Tout comme il peut vous prendre et vous amener ailleurs, quelque part. C'est dur pour nous. Mais il sait ce qu'il fait. Il ne commet pas de bêtises, il ne commet pas de fautes. Et cette résurrection, elle arrivera quand? Elle arrivera à l'enlèvement, bien sûr. C'est ce jour-là que nous attendons. C'est pourquoi le jour de la rédemption, tout en étant le jour du Seigneur, pour vous et moi, c'est un jour de joie. Parce que c'est le jour où le Seigneur vient nous prendre et nous aurons maintenant un autre corps. Comprenez ça? Nous aurons un autre corps, un corps qui, lorsque vous verrez un frère ou une sœur, ce sera vraiment l'amour fraternel. Mais pour le moment, hein, dans ces corps-ci, hein, quand vous avez de la répugnance pour un certain frère, malgré que c'est un frère, Satan va vous influencer pour que ce frère-là, vous continuiez à le détester. Ah, donc maintenant je déteste les gens, je suis quand même un enfant de Dieu. Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, ça peut arriver. Mais quand ça arrive, vous n'allez pas être tranquille. Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment-là envers tel frère? Et vous allez tout faire pour que ce sentiment-là ne soit plus. Et ce n'est pas de vous-même. Il y a un esprit qui va vous pousser à ce que ce sentiment-là n'y soit plus. Oui. Moi, il m'arrive à dire, ah, celui-là aussi, c'est pas vous, hein. Celui-là aussi. Et on me remet à l'ordre. Non, 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 pas celui-là. Ah, merci. Ah, c'est vrai. Et là-dedans, c'est vrai, Seigneur, j'ai mal parlé. J'ai mal réfléchi. C'est votre frère. C'est pas moi qui le dis. Paul dit, le frère pour lequel Jésus est mort. N'oubliez pas ça. Et justement, Jésus est mort pour le sortir de la situation que vous lui reprochez, de la situation qui est en lui, que vous n'aimez pas, ce qui est certainement une situation mauvaise. Jésus est mort pour ça. Si ce frère-là était bon dans tout son comportement, Jésus ne serait pas venu. Amen. Si moi-même j'étais bon jusqu'à ne rien me reprocher, eh bien, Jésus ne serait pas venu. Parce que pour moi, ça aurait été injuste qu'il vienne pour vous, alors que moi, je suis bien et vous, vous êtes mauvais. Yes. S'il est venu, c'est parce que parmi nous tous, personne, absolument personne, comme on l'a chanté tantôt,
Absolument personne. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. Vous allez tourner, vous n'allez pas trouver. Eh bien, personne n'est bon. Yes. Il n'y a de bon que Dieu seul. Nous attendons la rédemption de notre corps, cette délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, frère Tombo, avant de Maranatha, nous marchons dans la lumière de ce jour. Et puis nous allons prier. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière de ce jour. Oh, marchons, marchons dans la lumière. Oh, marchons, marchons dans la lumière. Oh, marchons, marchons dans la lumière de ce jour. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la lumière de ce jour. Nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière, nous marchons dans la lumière de ce jour. Oh, marchons, marchons dans la lumière, oui, marchons, marchons dans la lumière. Oh, marchons, marchons dans la lumière de ce jour. Nous vivons dans la lumière, nous vivons dans la lumière, nous vivons dans la lumière de ce jour. Oh, vivons, vivons dans la lumière, oui, vivons, vivons dans la lumière. Oh, vivons, vivons dans la lumière de ce jour. Nous prions dans la lumière, nous prions dans la lumière, nous prions dans la lumière de ce jour. Oh, prions, prions dans la lumière. Oh, prions, prions dans la lumière. Oh, prions, prions dans la lumière de ce jour. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a... Oh, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Oui, voilà pourquoi je me mets à chanter.
chante. Je suis heureux, si heureux, car Jésus m'a. Oui, je suis heureux, si heureux, car Jésus m'a sauvé dans son amour. Oui, voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, car Jésus m'a. Oui, je suis heureux, car Jésus m'a sauvé dans son amour. Il m'a tout pardonné. Oui, voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, je l'aime, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oh, moi je l'aime, oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime Jésus, l'homme de Galilée. Prions le Seigneur en attendant la rédemption de notre corps. Nous ne voulons pas attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Aussi, ces amertumes, ces colères, ces calomnies, ces toutes espèces de méchanceté. Oh, notre prière ce matin, en ce moment, est que Dieu nous en délivre. Prions, Seigneur. Que cette colère me soit enlevée, que cette convoitise me soit enlevée. Tout ce qui peut attrister le Saint-Esprit qui est en moi. Que le Seigneur m'aide à ne point l'attrister au milieu de nous. Que son nom soit béni. Que son nom soit honoré parmi nous. C'est vrai, il est encore des choses dont nous nous rendons coupables. Mais nous sommes heureux de savoir que Christ nous a sauvés. Que le prix qu'il fallait payer a été payé. Nous l'avons appris et nous le croyons de tout notre cœur. Nous plaçons toute notre foi en cette œuvre du calvaire. Cette œuvre qui a été accomplie afin que nous soyons libérés. Corps, âme et esprit. Corps, esprit et âme. Que vraiment le Seigneur nous assiste et que sa grâce soit sur chacun d'entre nous. Père, ces choses que nous faisons qui attristent le Saint-Esprit que tu as envoyé sont des choses que nous haïssons mais que nous faisons quand même. Ces choses que nous aimerions faire pour que tu sois content de nous et que nous n'arrivons pas à faire. Comptons sur toi, toi qui donnes le vouloir et le faire. Donne à chacun la possibilité de le faire. Que tu sois content de nous, comme tu étais content de Job, comme tu as été content de Daniel, tu es content de Noé. Oh Seigneur mon Dieu, mon Créateur. Cette attente, c'est vrai, elle est longue, mais ce qui nous rassure, c'est que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de tes promesses.
mais c'est afin que tout homme et toute femme viennent à la repentance. Aussi, la joie est exprimée là-bas dans les cieux lorsqu'un pécheur se repent. Comme tu es bon, Seigneur. Merci pour ta grâce. Car tout ce que nous obtenons de toi, c'est ta grâce, c'est une grâce. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Te remercions pour ce jour que tu as fait. Nous avons pu nous rassembler. Nous te remercions de nous permettre de voir que si nous faisons encore ces choses attristantes, c'est que le jour du Seigneur n'est pas encore là. Parce que, comme les Éphésiens autrefois, nous avons la conviction que tu nous as scellés du Saint-Esprit. Et nous sommes scellés jusqu'au jour de la rédemption. Cette délivrance totale à laquelle nous aspirons tous. Que nous puissions ainsi, comme dit l'apôtre aux Romains, que nous puissions ainsi manifester des fils et des filles de Dieu par notre marche, par notre communion ensemble, par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Jésus a dit, c'est ainsi que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, que vous avez réellement appris de moi. Merci Père. Bénis encore ta parole. Si des choses qui ont été dites, qui ne concordent pas, qui mènent à l'erreur, enlève-les de notre cœur. Car nous voulons connaître la vérité et nous aimons la vérité. Cette vérité qui a franchi. Nous reconnaissons notre état et nous te remercions, Père, pour cette œuvre au calvaire. Te remettons notre retour entre tes mains, que tu nous conduises, que tu nous prennes par la main, que tu bénisses chacun de tes enfants. Des combats nous attendent, donne-nous de les vaincre. Donne-nous de sortir en vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous pouvons sortir petit à petit. On n'oublie pas les gestes barrières. C'est vrai que ceux qui sont vaccinés